LFM, l'invité de Julie Marty. Après la loi sur la biodiversité, on s'intéresse ce matin à un deuxième sujet des votations du 22 septembre. Et oui, le peuple suisse s'exprimera sur la modification de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité, dite la LPP. Un sujet complexe, mais on va essayer d'y voir un peu plus clair ce matin avec vous, Benoît Gaillard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes notamment responsable de la campagne pour l'Union syndicale suisse, l'USS, qui invite à voter non le 22 septembre pour cette modification de la LPP. Pourquoi êtes-vous contre ? Alors, tout simplement parce que cette réforme propose d'augmenter les cotisations à la LPP tout en baissant les rentes. Et je crois que à peu près n'importe qui se dit que déjà là, il y a une entourloupe et que ça vaut peut-être pas la peine d'accepter ce marché-là. Concrètement, ça fait des années que les nouvelles rentes de la prévoyance professionnelle, donc du deuxième pilier, sont en fait en baisse. Les gens qui nous écoutent, je pense, le savent, surtout ceux qui ont plus de 50 ans. On cotise, et puis la perspective de rente, elle est de plus en plus basse. Et puis de l'autre côté, les cotisations ont déjà plutôt augmenté dans ce deuxième pilier. Cette réforme propose more of the same, si vous me passez l'expression, continuer sur la même voie, et nous disons clairement non. Le cœur de ce qui est proposé aux citoyens, c'est la baisse du taux de conversion. Ça veut dire pour le même montant dans l'avoir de vieillesse, dans la partie obligatoire de la LPP, on reçoit moins de rentes. Donc le cœur de cette réforme, c'est une baisse des rentes. C'est la raison pour laquelle il faut s'y opposer. Donc si je comprends bien, ce serait cotiser plus pour recevoir moins. Alors, cotiser plus, c'est clair, parce que on va augmenter la partie du salaire qui est soumise à cotisation salariale. Pour certaines personnes, et je pense que c'est très important de le dire, qui gagnent peut-être 5, 6, 7 000 francs par mois, ça peut représenter jusqu'à 100, 150 francs, 200 francs de coûts en plus par mois. Donc c'est vraiment des choses qui sont massives. Et en même temps, on vous dit, pour chaque franc que vous versez dans la LPP, on vous donne 12% de moins de rente. Je crois que n'importe qui va à la Migros, qui regarde les produits, se dit, bon, si c'est peut-être un tout petit peu meilleur dans l'emballage ou qu'on me promet quelque chose de meilleur, mais que ça coûte 2 fois plus cher, et ben j'achète pas. Et ben là, c'est la même chose. Le rapport entre prix et prestation, il est mauvais dans cette réforme. Vous l'avez dit, Benoît Gaillard, le cœur du projet, c'est une baisse des rentes d'environ 12%. La Confédération considère que c'est nécessaire pour maintenir le deuxième pilier à flot, avec notamment le vieillissement de la population. Est-ce qu'il est tout de même pas urgent de réformer cette LPP ? Alors, il y a plus grand monde qui parle d'urgence, à vrai dire. Même les milieux qui sont favorables à la réforme aujourd'hui disent oui, il faut moderniser la LPP. Enfin, il y a plus grand monde qui crie à l'alerte et à la catastrophe imminente. Heureusement. Et pourquoi ? Parce qu'en réalité, les caisses de pension ont des réserves qui sont très importantes. Elles ont anticipé la transition démographique. Elles ont anticipé le fait qu'on vivait un peu plus vieux à la retraite. Et puis, elles ont constitué de très importantes réserves pour faire face à ça. Aujourd'hui, elles couvrent en moyenne 112% de leurs engagements au niveau de la Suisse. Donc, ça veut dire qu'en réalité, il y a déjà beaucoup de marge par rapport à cette situation de vieillissement démographique. Et pas plus tard que la semaine passée, il y a un politicien du PLR, Philippe Nantermo, qui a déclaré publiquement qu'on pouvait refaire une réforme en baissant moins ou sans baisser le taux de conversion. Donc cette urgence n'existe plus. Quant à la partie positive de la réforme, inclure un peu plus les gens qui ont des salaires plus bas, les gens qui travaillent à temps partiel dans la LPP, c'est pas ça qui est contesté en tant que tel, mais encore une fois, dire aux gens, venez dans le système de la LPP, mais en même temps on vous baisse les prestations pour chaque franc que vous allez payer par rapport à ceux qui y sont aujourd'hui, c'est pas un bon deal, c'est pas OK. On va revenir sur la notion de taux de conversion qui est essentielle dans cette votation. Alors, qu'est-ce que c'est le taux de conversion ? C'est un taux qu'on applique à ce qu'on a épargné durant notre vie professionnelle pour le transformer en rente annuelle une fois la retraite. Concrètement, pour un avoir vieillesse de 100 000 francs, on reçoit aujourd'hui au moins 6 800 francs. À l'avenir, ce ne sera plus que 6 000 francs. Mais pour vous, les mesures compensatoires ou éventuellement les autres piliers, ils ne permettront pas de rééquilibrer cette perte ? Alors, ces mesures compensatoires, on en parle relativement peu. Vous savez pourquoi ? Parce qu'en fait, il n'y a personne qui comprend, il n'y a personne qui arrive à dire avec certitude qui les aura pas. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a plein de cas qui ne sont pas réglés par la loi. Par exemple, les gens qui entreront dans la LPP avec cette réforme, qui ont par exemple 55 ans, qui commencent à cotiser, alors elles, on leur donne 0 de compensation. Donc ça veut dire qu'elles cotisent directement avec le mauvais deal du nouveau taux de conversion qui est plus bas. Les cas de divorce, on ne sait pas comment ils seront réglés. Quelqu'un qui aurait un très bon salaire, mais qui arriverait en Suisse en fin de carrière et qui aurait donc un avoir LPP relativement modeste en arrivant à la retraite,
retraite. Lui, il aurait peut-être droit aux compensations, alors que des gens qui ont cotisé toute une vie, mais qui seront frappés de plein fouet par la baisse du taux de conversion, n'auront pas droit aux compensations. Donc non, ces compensations sont pas suffisantes. À la base, le Conseil fédéral, pas des idéalistes comme moi, avait dit on ne doit pas réformer la LPP avec des baisses de rente. Il faut que les gens aient la rente à laquelle c'est écrit qu'ils ont droit sur leur certificat qu'ils reçoivent au mois de janvier dans leur boîte aux lettres. Et il y avait une réforme qui permettait de faire ça. Elle a été détricotée par le Parlement. Et encore une fois, c'est du bon sens de dire s'il y a des gens qui perdent la rente, ça peut être 15%, 20%, 25% des travailleurs en Suisse, eh ben, on ne peut pas faire la réforme sur leur dos. Moi, j'accepte pas une réforme où il y a une coiffeuse de 55 ans ou un plombier de 45 ans qui se retrouve à avoir moins de rente que prévu. Ça, c'est pas possible. On ne peut pas faire ça à ces gens-là. Et donc, oui, on doit dire non pour pouvoir ensuite remettre sur pied une réforme qui évite ces baisses de rente, et c'est possible. Le Conseil fédéral même avait adapté un projet qui allait dans ce sens-là. Mais il y a quand même aujourd'hui des personnes qui sont exclues de ce système. Les personnes qui gagnent moins de 22 000 francs par année aujourd'hui ne cotisent pas, en tout cas à ce niveau-là, pour leur retraite. Est-ce qu'il ne faudrait pas un système plus inclusif qui concernerait tous les salaires ? Alors, c'est incontestable qu'on peut moderniser la LPP sous cet angle-là. Il ne faut pas surestimer l'effet de cette réforme dans la matière, parce que vous l'avez dit, aujourd'hui, le seuil, c'est 22 000 par année, et à l'avenir, c'est 19 800. Donc, disons, l'inclusion n'est pas immense. On parle de quelques dizaines de milliers de personnes au niveau suisse. Moi, je ne suis pas d'accord de payer pour ça le prix de baisse de rente pour des gens qui ont déjà 20-25 ans d'activité professionnelle derrière elles. Ça, c'est la première chose. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'une bonne partie de ces gens qui entreraient dans la LPP avec la réforme telle qu'elle est proposée cette fois-ci, elles vont commencer par, excusez-moi, ramer pour compenser, pour quelque part rattraper la baisse du taux de conversion. Donc on va leur dire oui, vous entrez dans la LPP, mais en fait, par rapport au système actuel, vous avez 12% de rente en moins. Alors il va déjà falloir cotiser 5 ans, 6 ans, 7 ans, juste pour avoir le même niveau de rente que celui qu'on aurait dans le système actuel. Ça n'est pas acceptable. Et je crois que le peuple suisse a le droit de dire une proposition aussi mauvaise, on la renvoie et on demande au Parlement d'en faire une autre, où il n'y a pas de baisse de rente et où les gens qu'on inclut dans le système, on les inclut avec des bonnes perspectives de rente. On entend quand même dans cette campagne que les caisses de pension aujourd'hui elles seraient sous pression parce que les rendements seraient trop faibles. Est-ce que cette réforme c'est quand même pas la solution pour sauver ces caisses de pension ? Alors les caisses de pension n'ont pas besoin d'être sauvées. Aujourd'hui elles sont extrêmement bien financées, elles ont des réserves qui sont à des niveaux extrêmement élevés. Les rendements sur l'année en cours, je crois que c'est le monitoring de juillet, sont déjà de 6%. Donc on est vraiment dans une situation où on a craint que les caisses de pension fassent des mauvais rendements. À la suite de la crise financière de 2008, pour schématiser, on a vraiment craint des très mauvais rendements pour les caisses de pension. Qu'est-ce qui s'est passé ? Bonne nouvelle pour tous nos auditeurs ce matin, ça ne s'est pas passé. Il n'y a pas eu de si mauvais rendements. En réalité, les caisses de pension, et tant mieux pour nous tous, ont eu plutôt des bons rendements. C'est la première raison pour laquelle cette réforme est en quelque sorte un petit peu dépassée. Elle a plus lieu d'être. Et puis la deuxième chose, c'est que aujourd'hui, les caisses de pension ont constitué énormément de réserves. Il faut vraiment comprendre ça. Et cet automne, elles seront face à un choix. Soit elles essayent d'améliorer un petit peu les avoirs de vieillesse, c'est-à-dire de donner une rémunération sur les avoirs de vieillesse qui soit bonne, ou d'améliorer un peu les rentes en cours, c'est-à-dire donner une indexation. Il y a des caisses qui donnent une mini 13e rente LPP, des choses comme ça. Ou alors il y aura un oui à la réforme et alors elles constitueront une nouvelle réserve pour dire on doit payer des tas de trucs bizarres dans cette réforme, il faut payer ces compensations, les ordonnances du Conseil fédéral sont pas claires, personne ne sait comment ça va se passer, on fait une nouvelle réserve. Donc en réalité la question qui se pose aujourd'hui c'est qu'est-ce qu'on fait avec les réserves qui sont dans les caisses de pension ? Est-ce qu'on met une pression en disant non à la réforme pour que cet argent profite aux assurés et aux retraités, ou est-ce qu'on donne une excuse aux caisses de pension pour constituer encore une nouvelle réserve pour financer des compensations un peu mystérieuses qui sont comprises aujourd'hui dans le projet ? En tout cas, selon les sondages 20 minutes Tamedia et la SSR, tant la réforme LPP que l'initiative biodiversité se dirigent vers un échec dans les urnes. Réponse en tout cas le 22 septembre. Benoît Gaillard, vous êtes responsable communication, responsable de la campagne à l'Union syndicale suisse. Merci d'avoir été avec nous. Merci, bonne journée. 7h28 sur LFM.